Cette vidéo montre des faits intéressants de la mission Apollo 14, qui peuvent être considérés comme des indices que la mission était truquée. À la page 1 du rapport de mission, ils disent qu'une commande d'abord a été envoyée à l'ordinateur comme le résultat d'un mauvais fonctionnement, mais ils disent qu'une routine a été chargée manuellement dans l'ordinateur pour interdire la reconnaissance de cet abort. Ceci est ridicule, car le fait de charger manuellement cette routine est loin d'être instantané et prend du temps, et le temps qu'elle soit chargée, l'abort aurait déjà été exécuté, et il aurait été trop tard pour l'annuler. À la page 1 du rapport de mission, ils disent que, dans la phase finale de ralentissement, le système de guidage d'abord est tombé en panne après qu'il ne soit plus nécessaire. Mais, s'il est tombé en panne après qu'on n'ait plus besoin de lui, et qu'il n'a jamais été utilisé, comment ont-ils pu savoir qu'il est tombé en panne? À la page 2.1 du rapport de mission, ils disent que l'horloge à bord du vaisseau spatial a été changée pour ajouter le délai entre le temps prévu de lancement et le temps effectif de lancement, parce que les temps des corrections de mi-course étaient relatifs au temps de lancement prévu de la fusée Saturne. Mais c'est ridicule, car les temps de ces corrections de mi-course auraient été relatifs au temps prévu de lancement seulement s'il n'y avait pas eu de délai dans le lancement de la fusée, si la fusée avait décollé comme prévu. Le fait que le lancement a été retardé signifie que les temps de ces corrections de mi-course étaient maintenant relatifs au temps effectif de lancement, et non au temps prévu. Si ce délai est ajouté à l'horloge de bord, cela signifie que les astronautes feront les corrections de mi-course trop tôt, 40 minutes avant le temps normal, puisque ce délai entre le temps prévu et le temps effectif de lancement est de 40 minutes. À la page 3.6 du rapport de mission, ils disent que la station centrale de l'ALCEP a été mise en mode orbit pour l'expérience sismique, et que, pendant ce temps, seules les données de l'expérience sismique et quelques données scientifiques limitées ont pu être transmises dans ce mode. Mais ceci est ridicule, car les données sismiques sont plutôt à basse fréquence, comme montré plus loin dans le rapport, moins d'un Hertz, et il n'est donc pas vraiment nécessaire d'utiliser le mode orbit pour les transmettre. De plus, il était parfaitement possible de transmettre aussi les autres données de l'ALCEP dans ce mode. Sur la même page, ils disent qu'un timer, 12 heures de l'ALCEP est tombé en panne, et a cessé d'envoyer des impulsions. Ils disent que cela viendrait de la partie mécanique du timer. Mais il est évident qu'un tel timer fonctionne électroniquement, et ne devrait pas avoir de partie mécanique. De plus, puisque ce signal d'horloge pouvait aussi être fourni depuis la Terre, comme ils disent, pourquoi aussi le fournir sur l'ALCEP? Il était manifestement inutile. À la page 3.7 du rapport de mission, il parle d'une composante verticale de longue période du sismomètre qui aurait été instable. Ils ont résolu le problème en retirant un filtre, ce qui fait que le sismomètre a eu une période de résonance de 2,2 secondes au lieu de 15 secondes. Ils disent que, dans ce nouveau mode, les données de basse fréquence étaient plus difficiles à extraire. Mais, en fait, c'est ridicule, elles ne vont pas être plus difficiles à extraire, mais plus faciles au contraire. C'est si la période de résonance avait été augmentée au lieu de diminuer que des données de haute fréquence auraient été plus difficiles à extraire. La période d'un signal est l'inverse de sa fréquence. À la page 3.13 du rapport de mission, ils disent que le rétroréflecteur a été placé à 100 pieds de l'ALCEP. Mais, si nous calculons la distance entre l'ALCEP et le rétroréflecteur en utilisant les coordonnées données par la NASA, nous trouvons 130 pieds, nettement plus que 100 pieds. Ils disent également que l'observatoire de McDonald a envoyé un signal laser sur le rétroréflecteur avant que le module lunaire ne décolle de la Lune. Mais, si nous calculons la distance entre le module lunaire et le rétroréflecteur en utilisant les coordonnées données par la NASA, nous trouvons 227 mètres. Or le signal laser frappe le sol lunaire sur une aire d'environ 2000. Cela signifie que les astronautes étaient assez proches pour être arrosés par le signal laser, ce qui n'était pas très bon pour eux. À la page 6.1 du rapport de mission,
ils disent qu'Apollo 14 a représenté un progrès relativement aux missions précédentes, parce que le module de service a été utilisé pour atteindre l'orbite rapprochée depuis laquelle la descente motorisée a commencé, alors que, dans les missions précédentes, c'est le module lunaire qui a été utilisé. Mais ce n'est pas vraiment un progrès, car, de manière à atteindre l'orbite rapprochée avec précision, le vaisseau spatial doit perdre une vitesse très précise. Et il était plus aisé au module lunaire d'obtenir cette perte précise de vitesse, parce que la poussée de son moteur est ajustable, alors que celle du module de service ne l'est pas, ce qui signifie qu'il ne pouvait obtenir cette perte de vitesse aussi précisément que le module lunaire. Et, moins la perte de vitesse initiale est précise, et moins l'altitude de l'orbite rapprochée, depuis laquelle la descente motorisée débute, est précise. Pourtant, l'altitude de cette orbite est un facteur important pour la descente motorisée, et, si elle est incorrecte, cela pourrait mettre en péril la descente motorisée. Donc, utiliser le module de service au lieu du module lunaire, pour faire la manœuvre d'insertion d'orbite, n'est pas vraiment un progrès. À la page 6-7 du rapport de mission, ils disent que l'équipage a volé de 1000 pieds en dessous de l'altitude normale et 300 pieds vers le nord, parce que les coordonnées du site données à l'ordinateur étaient erronées de 1800 pieds. Mais c'est ridicule, car on ne peut pas corriger un écart horizontal avec un écart vertical. À la page 6-11 du rapport de mission, ils disent qu'ils ont utilisé le RCS, les réacteurs latéraux, du module lunaire pour faire la manœuvre de sortie d'orbite, c'est-à-dire pour faire s'écraser le module lunaire sur la Lune, et faire enregistrer son crash par un sismomètre d'Analset. Ils parlent d'une manœuvre de 75 secondes, mais cela ne veut rien dire, car cette manœuvre ne doit pas être exprimée en temps, mais en perte de vitesse. Une perte de vitesse de 75 pieds par seconde devrait être appliquée au module lunaire pour le faire sortir d'orbite et le faire s'écraser sur la Lune, et le RCS n'est pas assez puissant pour obtenir cette perte de vitesse en seulement 75 secondes. C'est le moteur principal du module lunaire qui aurait dû être utilisé pour faire cette manœuvre de sortie d'orbite. À la page 7-10 du rapport de mission, ils disent que la lampe de 0,05 G ne s'est pas allumée avec une perturbation de tangage. Mais cette perturbation de tangage crée une variation d'angle, mesurée par un gyroscope, et non une accélération ou décélération, mesurée par un accéléromètre. Donc logiquement la lampe 0,05 G, qui indique une variation d'accélération de 0,5 mètres par seconde au carré, n'avait pas de raison de s'allumer. À la page 8.1 du rapport de mission, ils disent que le module lunaire avait une vitesse de 1,7 pieds par seconde en chaque direction horizontale, ce qui en fait, fait une vitesse latérale résultante de 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde est la vitesse d'un homme en marche. Cela peut ne pas être très rapide, mais c'est assez pour faire se renverser le module lunaire s'il bute contre un cratère ou une roche. Normalement, avant d'allunir, le module lunaire devrait être parfaitement stationnaire relativement au sol lunaire. À la page 8-13 du rapport de mission, ils disent que le passage en poussée réduite a été fait 14 secondes plus tôt que prévu. Cela aurait été pour faire une correction sur le site d'alunissage. Mais ils disent que, dans les dernières 11 secondes de ces 14 secondes, le moteur a été remis à pleine poussée. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas simplement mettre le moteur en poussée réduite, 3 secondes plus tôt que prévu? Le résultat aurait été le même.